Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Allez, je vais revenir sur la deuxième vidéo, donc la suite par rapport à la première vidéo que j'ai faite ce matin. Donc j'avais analysé globalement la structure de cet actif qui est le Bitcoin. Et là, on va passer sur cette partie-là. Ok? C'est ce qui vous intéresse le plus, bien sûr. Donc on a juste ça, la structure, n'oubliez pas, donc le high, le low, le high ici. D'accord? High, low, high. Donc le ATH qui est ici, qui est noté. Et là, on a quoi? Donc, on a le retracement par rapport à la TH ici. On avait une distribution, comme je vous l'ai dit, qui a emmené le prix vers le bas. Ensuite, on a quoi ici sur ce mouvement-là? Donc, on va revenir juste sur ce mouvement-là pour vous expliquer ma vision, pourquoi je vous dis ici. Donc, je vais vous la décortiquer rapidement. OK? Donc, si je prends le graphique comme ça, on sait qu'on a une distribution ici. On a ici la distrib qui a emmené le prix vers le bas. Donc, une cassure de ce niveau-là, donc de cette structure. Et là, on a fait un retour à l'intérieur de cette structure. Voilà. Donc quand on a ici, on a fait le saut ici, on a un LPSY qui s'appelle en distribution, et après une continuité de baisse. Ok, c'est pour ça que ça me donne une continuité de baisse arrivée dans une supply. Donc là, on est sur une supply ici, une supply ici. Donc le prix va faire quoi? Eh ben, il va monter pour aller vider, distribuer dans une supply. Donc on avait dit soit celle-là, soit celle-là. Vous vous rappelez? On a deux zones. La plus pertinente, bien sûr, c'est celle-ci entre 32, 33 000 et 48 000. C'est cette zone, elle est plus pertinente. Pourquoi? Comme on a vu sur la vidéo précédente, que ici, la latéralisation, elle dure plus longtemps. Donc ça, c'est considéré comme un mur. Donc ça, c'est vraiment un mur par rapport à cette supply ici qui est beaucoup plus petite en weekly. Vous me remarquez bien, en weekly. Ensuite, on met ici, tac, les volumes. Qu'est-ce qu'on a? Où il y a plus de volume? Sur celle-ci ou sur celle-là? D'accord? Ici, volume baissier, qui est juste sur la bougie baissière qui est là. Sur la zone ici, j'ai pas beaucoup de volume ici. D'accord? Ici, principalement pareil. J'ai ici une descente avec du volume ici. Les volumes ici sont presque les mêmes. Mais sur cette zone ici, j'ai beaucoup plus de volume ici, d'accord, en quantité sur la zone, que là en quantité sur cette zone. C'est question de quantité. Donc la quantité est beaucoup plus importante car la latéralisation a été beaucoup plus importante que cette petite zone ici. C'est comme ça qu'on peut interpréter la chose. Donc on doit définir que ces deux zones-là sont pertinentes. Et là, on est revenu, le prix est revenu sur la première zone de ce plat. OK? Voilà. Donc maintenant, comme on vient ici, donc quand on vient dans une zone, eh ben on réagit. C'est pour ça que vous avez cette petite bougie-là. Regardez en weekly, vous avez cette bougie-là. D'accord? Mais cette bougie weekly n'a pas tout fracturé. D'accord? Par rapport à cette bougie-là haussière, d'accord? Du Bitcoin. Vous voyez ici les accélérations fortes haussières. Mais là, quand on remarque ici, on n'oublie pas que dans cette bougie, on a un déséquilibre. Donc c'est une accélération trop forte et trop rapide. Donc forcément, le prix, après avoir retracé ici, et là, il est en mode essoufflement, il doit revenir retracer dans cette bougie. Si on prend par exemple notre Fibonacci, on prend juste cette bougie-là par exemple, d'accord? Et on trace par exemple notre Fibo comme ça. Ok, on regarde le 50%, il est où le 25%? Eh ben, il est sur les 25 000 dollars de cette bougie-là. Donc c'est 25 000 dollars. Ça correspond à quoi les 25 000? Ça correspond à cette cassure qui est là. Donc où le prix a cassé. J'ai écrit BOS, ça veut dire Break Off Structure. Donc là, on avait une mini structure. Cette bougie a breaké cette structure et a donné la grosse information haussière de l'actif. L'actif avait une tendance court terme baissière. Là, cette information, vous attendez, hop, ok, on peut repartir à la hausse, la tendance commence à s'inverser avec cette cassure de structure. Mais cela ne veut pas dire que le prix ne retracera pas. Il peut revenir dans la boîte ici, où il a amorcé la montée, d'accord? Revenir, respirer, reprendre la force et repartir, comme il a fait ici. D'accord? Vous avez l'exemple ici sous vos yeux. On a fait quoi? On avait ici ce plus haut et ce plus bas. Le prix, il a fait quoi? Il a cassé, il est monté, il a respiré, on a racheté fortement. Regardez, les acheteurs ont été plus forts que les vendeurs. La bougie, boum, elle a été ravalée, la bougie baissière, ravalée par les acheteurs, forte, puissance acheteuse. Ok, donc c'est pas nous retail qui faisons ça, c'est plutôt des grosses institutions.
rentrer massivement. Première cartouche, on accélère le prix, je vous l'ai déjà expliqué sur une vidéo. Deuxième cartouche, ok, et le prix, il accélère tout de suite. Rien n'empêche maintenant, on a deux grosses accélérations qu'on respire pour repartir en haut. D'accord? Si on utilise les vagues, ça fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Voilà. Et ensuite, vague 5. On est ici sur une potentielle vague 4. Vague 4 de retracement pour repartir sur une 5 impulsive. Et après, on finira le mouvement haussier, d'accord, de cette tendance. Ça, c'est un exemple si on l'utilise comme ça. Après, n'oubliez pas que les marchés sont un peu vicieux. Donc, il ne faut pas vous donner un truc super propre. Il faut faire attention à ça. Mais pour l'instant, ça reste propre. Pour moi, ça reste propre. Une, retracement. Deux, trois, retracement. Forte accélération, respiration. OK? Maintenant, sur cette partie-là, si j'inverse le graphique, je l'inverse. Donc, j'ai mis ici mon ATH qui est ici. Donc là, le prix, il fait quoi? Donc, dans votre graphique normal, il monte. Il va faire l'ATH. Donc là, regarde, on l'inverse et on l'utilise. Le prix est venu d'en haut. On l'utilise comme si c'était ici, hop, une descente. Donc, une baisse. Un arrêt de la tendance baissière. Une hausse avec deux bougies fortes. Un retour vers le bas avec une prise de liquidité. Donc ça, c'est quoi? SCAR en schématique Wyckoff. STB, je vous l'ai expliqué sur la vidéo d'avant. STB. STB, hop, va vers le haut. OK, là, on a eu une accélération, un petit retest et on est parti. Donc là, quand on a un STB comme ça, on sait qu'on a un spring. Potentiellement un spring. Donc STB est une liquidité qui doit être prise. Donc le STB ici, c'est quoi? C'est notre ATH, vu que j'ai inversé le graphique. Donc c'est qu'on aura notre ATH. Maintenant, quand on aura notre ATH, si je regarde comme ça le graphique ici, pour revenir vers ici, il faut que j'ai une distribution. Donc il faut que j'ai une distribution. Si j'utilise ici ma schématique Wyckoff, pour avoir un retour du prix vers le plus bas ici pour prendre cette liquidité-là, je dois avoir ici une distribution. Donc regardez, quand j'inverse le graphique, on est comme ça, on est là. Ça, c'est le vrai graphique. Le vrai graphique inversé, c'est pour vous expliquer. Comme ça, je l'explique plus facilement. Donc là, si j'ai une distribution, j'ai quoi ici? Ben, j'ai mon sommet, mon arrêt de tendance, baissé. Là, j'ai quoi? Une descente en 3 temps. Ça, c'est mon AR. Donc j'ai quoi après? J'ai une montée ici, donc j'ai un retest ici. J'ai un ST. Et j'ai une descente ensuite ici, pour faire mon saut. Par exemple, là, ça veut dire qu'on revient ici. On revient où? Dans la zone de supply que je vous ai dit. On revient là vers le saut. Vers les 48 000 $. Quand on aura fait ici le saut, on fera quoi? UT UTAD. UT UTAD, il fait quoi? Il casse ici. Donc il casse les 15 000. Il revient. Il fait UTAD. Double sommet. On va chercher les 10-12 000. Voire plus bas. On peut casser ici. On peut casser les 9 008. On peut casser 9 008. Et après, il aura fini ici cette district qui emmène le prix vers le spring. Et le spring, ça donnera ATH sur Bitcoin. Voilà une interprétation graphique inversée par rapport au mouvement actuel. Ça, c'est bien sûr possible. Pour moi, il a de fortes probabilités de se réaliser. D'accord? Je vous l'ai montré comme ça, en schématique Wyckoff, que vous puissiez comprendre, d'accord, ce qui se passe et ce qui est potentiellement réalisable. Ok? Pour avoir une vision un peu différente. Ok? Je vous l'ai présenté comme ça, inversé, mais le vrai graphique, il est comme ça. D'accord? Donc, ATH, pour moi, on aura. Maintenant, avant de faire l'ATH, pour moi, il faut qu'il travaille la zone. Pour moi, il est en phase de cause. Ça, c'est une cause. Tout ça qu'il est en train de faire, c'est une cause. Il n'a pas fini cette cause. Cette cause emmènera le prix vers le haut. Et pour moi, pour finir une cause, je vous ai dit, il faut qu'il revienne ici. Donc d'abord, on va distribuer ici pour emmener le prix vers le bas. Quand on aura en bas, on ira ici faire ATH. Par contre, après l'ATH, attention. Parce qu'après l'ATH, attention, on peut tout manger vers le bas. Ok? Je préfère vous prévenir. Ça veut dire qu'après l'ATH, il faut être très vigilant parce qu'après, on peut repartir vers le bas et fracturer tout ça et manger tout ça et revenir à un Bitcoin en dessous des 3000 $. Je sais que pour vous, c'est impossible, mais en trading, c'est possible. D'accord? En analyse technique, en trading, c'est possible, même si vous n'y croyez pas. Gardez-le juste en tête, c'est tout. Soyez vigilant au moment où il fera son ATH.
Après, la TH, il peut aller loin parce qu'on sera en découverte de prix. Donc, il peut aller loin. Il peut aller à 70 000, 100 000, 200 000, 250 000. Donc, la TH, on sera en découverte de prix. Donc, il fera un sommet, mais il faut faire attention quand il fera son sommet. C'est tout. Après, c'est une autre partie. Pour l'instant, on est là. Mais on sait que potentiellement, on a l'opportunité et bien sûr de faire un ATH prochainement. Mais pour l'instant, il faut qu'il finisse sa cause. Step by step. Ici, on a de l'argent. Ici, on a de l'argent. Donc pour l'instant, il est en train de travailler la hausse. Il va prendre l'argent ici pour aller en bas. Et après avoir allé en bas, on va aller en haut. Ok? Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas convaincu, c'est pas grave, hein. Moi, je vous partage ma vision personnelle. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Qu'est-ce qui se passe sur ce mouvement qu'on a ici? On va passer en H4. Je vous l'ai déjà expliqué. Donc ici, j'ai quoi? J'ai une hausse, un high, un low. On a fait le retracement. Vague 1, vague 2. Propulsion, impulsion, vague 3. Dans cette vague ici, on a quoi ici? Eh ben, ici, potentiellement, on a quoi ici? On a une vague 1, une 2, une 3, une 4, une 5. C'est possible qu'ici, on ne fera pas de plus haut là. Donc il doit retracer en A, B, C. Ok, faire une correction. Donc possibilité qu'il a besoin de respirer avant de repartir sur un cycle de 5 vagues. Il faut le garder en tête, vous l'avez sous les yeux. Ensuite, on utilise ici, d'accord, notre Fibonacci. Notre Fibonacci ici, par exemple, on prend ce plus haut ici, d'accord, donc ce plus haut qui est là. Donc ce plus haut qui a été fait vers les 31 000 $. Et on va prendre ce plus bas ici, qui est notre plus bas et notre plus haut du moment. Note ici sur cette fourchette-là, on a notre 50% qui est à 25 294. Donc, s'il a envie de respirer, d'accord, il peut revenir dans cette zone-là. Il faut être conscient qu'il peut revenir vers 25 295. Ça ne veut pas dire que c'est un crash du Bitcoin. Non, il peut revenir. Ici, on a quoi? Bah, ici, on a une zone d'arrêt. Le prix s'est arrêté ici. Il s'est arrêté en face de quoi? Entre 61,8 et les 50%. Donc, potentiellement, on peut aller de 24K à 25K dans cette zone-là. Pour respirer, il peut faire une A, une B, une C. Prendre de la force et partir vers le haut. Ça restera sain comme mouvement. Ok? Ça restera sain comme mouvement. Ok? Ne pas paniquer. C'est sain. Ça reste du trading. Ok? Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Si la 5 est terminée, il peut aller vers le bas. Ok? On avait une petite distribution. BC, saut, UT, test, descente. Pour l'instant, il n'a pas cassé ça. Donc, s'il casse les 26 500, bah, il nous confirmera qu'il ira ici recharger pour repartir en haut. Ok? Voilà, grosso modo, moi, ce que je vois. Ok? Vous n'êtes pas tous obligés d'être d'accord avec moi, mais moi, je vous donne ma vision. Qu'est-ce que j'ai à gauche ici? Bah, à gauche ici, j'ai impulsion forte, impulsion forte. Ok? Impulsion forte. Et troisième impulsion forte. Donc ici, j'ai des trous de marché. Est-ce qu'on va visiter un de ces trois trous? Moi, je dis oui. Là, j'ai quoi ici? Information très importante ici, regardez ici. Ici, j'ai trois niveaux au même niveau. C'est comme un support retail. Ok? Donc ça, c'est quoi? Bah, c'est un equal low. Equal low. Liquidité disponible. Ça, c'est de l'argent qui est disponible. Je le mets comme ça, je ne le mets pas pointu. Pour moi, c'est de l'argent disponible. 26 700. 26 700, regardez, le prix il est descendu, mais il n'est pas descendu loin des 26 700. Mais il peut aller les chercher. Avant d'aller chercher, il peut faire ici, travailler encore cette zone ici, pour aller en bas. Ok? Gardez en tête qu'ici, vous avez un trou qui est jusqu'aux 25 000 $. Et ici, vous avez un trou qui est entre 23 800 et 22 600. Donc, on peut aller visiter ces endroits-là et ça restera sain. D'accord? Ça reste pas quelque chose de pas réalisable. Ça reste sain. Il corrige, il respire, il repart. Il prend de la force et boum, il repart.
faut apprendre qu'un actif, il peut faire ça. Si on va en H1, on a quoi ici? Comme je vous l'ai montré, moi j'avais pris le trade de hausse et je suis sorti. Donc j'ai pris ce trade de hausse parce qu'on est revenu ici sur la zone ici de demande ici. Il y avait une zone de demande ici avec une forte latéralisation. Donc comme un mur, le prix hop est revenu prendre appui dessus, il a rebondi dessus comme un trampoline. Donc il a pris appui dessus et je suis sorti sur le déséquilibre qui était ici. Vous voyez la petite bougie bleue là. Il y avait un petit déséquilibre, donc une zone ici de supply. J'ai pris ce trade là, basta, je sors. Je ne suis pas gourmand, je m'arrête là. Je sais qu'après le prix va s'arrêter ici. Et il va latéraliser, il va travailler. Et rien n'empêche d'aller ici en haut, revenir sur cette zone-là. Là, travailler encore, ok, pour y aller. Potentiellement, on peut avoir une distribution qui se met en place, une petite distribution pour aller en bas. Après avoir, mais la distribution, il l'a déjà faite ici. Donc, ne pas oublier qu'ici, on avait une distribution et en plus, elle est propre. BC, UT, on casse, test et on s'en va. Maintenant, il a fait une réaction ici haussière. Il a créé une latéralisation, une accumulation. SC, STB, d'accord? SC, STB, Spring. Regardez, il a 3 niveaux là. Donc après, c'est pour ça qu'il a poussé vers le haut. Il faut après savoir avoir l'œil de pouvoir voir tout ça. C'est beaucoup d'expérience, beaucoup d'années de pratique. Il faut beaucoup backtester, beaucoup s'entraîner. Et avec le temps, vous allez y arriver. Et ici à gauche, on avait un déséquilibre de marché. C'est pour ça que le prix a accéléré vers le haut. Il est parti chercher le déséquilibre. Il a fait une accumulation. Bam, il est parti. OK? Il est revenu. Bam, retester le niveau. Faire un test ici. Et hop, il est reparti. Donc, c'est tout à fait normal qu'on a ce mouvement-là. Et c'est pour ça que j'ai pris ce deuxième mouvement parce qu'il était pertinent, ce retest et cette accélération. Maintenant, il faut qu'il travaille. Il peut aller travailler ici. D'accord? Il faut qu'il nous montre une distribution, une cause. Il faut qu'il finisse sa cause ici. Si là, par exemple, il fait un BC, OK, AR, ST, SO, UT, UTAD, schématique Wyckoff, bam, il revient dans la zone ici où il y a un gros ici, une zone de supply et un déséquilibre de marché où il a comblé partiellement avec ici, partiellement ici. Donc il peut revenir ici dans la zone des 30, 30 et 30, 30, 400, un truc comme ça. Et ici à gauche, on a quoi? Et on a une zone ici. Donc ici, il y a de l'argent. Regardez ici, c'est comme qu'on avait en bas ce que je vous ai montré. Ici, on a potentiellement des mêmes niveaux au même niveau. Donc ça peut être un EQH. Donc ici, on a une zone de QH. EQH veut dire Equal High. Comme en bas, et là c'est en haut. Donc ça, potentiellement, il faut le garder en tête, que là, on a potentiellement de l'argent en attente. Donc là, on a de l'argent. Donc si le prix, il vient chercher ça, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas être surpris. OK? S'il vient chercher cette zone-là, vous voyez, et, tac, une mèche qui vient ici. Ici, il a créé de l'argent. Donc il a latéralisé, tac, redescendu, revenu sur le niveau, il ne l'a pas cassé. Il a créé ici une résistance retail. D'accord? Il a créé de l'argent. Les gens peut-être ont shorté ici. OK? Peut-être ils ont mis leur SL un peu au-dessus ici. Donc là, pour l'instant, ils ont été protégés s'ils ont mis leur SL là. Mais le prix peut aller les chercher, les faire sortir, prendre l'argent et après descendre vers le bas. OK? Voilà sur ce pour la vidéo sur ce mouvement-là que vous voyez là à l'instant. D'accord? Bisous à tous, force à vous tous, la famille, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et nouvelles aventures. Je vous l'ai décortiqué en daily, en weekly, en H4, en H1. Voilà, je vous ai tout expliqué. Je ne peux pas faire mieux que ça. D'accord? Voilà, je vous ai éclairci au maximum. Faites-en bon usage de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager au max. Donnez-moi de la force avec vos commentaires et vos likes. Bisous à tous, force à vous tous, la famille. Ciao, ciao, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous.